Mon nom est Daniel Weinstock, je suis professeur de droit et de philosophie à l'Université de McGill et j'occupe également la fonction de vice-doyen à la recherche à la faculté de droit de l'Université McGill. Bien, il est difficile en tant que mon domaine de recherche, c'est la philosophie politique et la philosophie du droit. Donc, la liberté d'expression est évidemment un des droits les plus fondamentaux dans toute charte libérale, démocratique, que ce soit au Canada ou ailleurs. Donc, on peut difficilement être un philosophe politique ou un philosophe du droit et ne pas s'y intéresser, du moins de manière partielle. Je crois que c'est devenu véritablement un intérêt de recherche autour des controverses entourant la publication des caricatures du prophète dans des journaux, je crois, hollandais, lorsque la question s'est posée de savoir dans quelle mesure il pouvait y avoir un droit d'offenser des populations dans une société diverse. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à y réfléchir. Évidemment, l'arrivée de la chaire et de l'Observatoire sur la liberté d'expression maintenant nous donne un véhicule privilégié pour vraiment transformer ça en un centre de nos réflexions. Mais je dirais que c'est vraiment avec les controverses entourant l'expression, disons, critique, certains diraient même ridiculisante des religions, que je me suis posé la question de savoir quels étaient à la fois les fondements, mais je dirais également les limites de la liberté d'expression. L'enjeu fondamental pour moi, c'est véritablement de trouver un juste milieu qui est, je dirais, théoriquement justifiable, mais également pratiquement viable, entre, d'un côté, une sorte de permissivité totale, donc il y aurait une option libertarienne qui consisterait à dire qu'il ne devrait y avoir absolument aucune limite sur la liberté d'expression. D'un autre côté, je crois que dans une démocratie libérale, on veut également éviter l'extrême opposé, qui serait celui d'une excessive censure, qui serait celui de dire que dès qu'une personne se trouve offensée par un propos, il y a là un motif ou une raison de prohiber, d'interdire ce propos. Donc, je crois qu'une des choses que la Cour suprême du Canada, par exemple, a essayé d'identifier, ce sont des critères qui nous permettraient de dire, au-delà de l'offense qu'une personne pourrait ressentir lorsque, par exemple, sa religion est critiquée ou lorsque son groupe est critiqué, quels sont les gestes, quels sont le type d'expression qui pourrait la rendre susceptible d'être victime de haine ou de violence. Et là, il faut vraiment tracer la ligne, mais c'est une ligne qui est difficile, à tracer. La Cour suprême, par exemple, nous a demandé de bien distinguer entre ridiculiser quelqu'un, ce qui est désagréable, mais qui doit être toléré dans une société libre et démocratique, et inciter à la haine. On peut distinguer ces deux choses-là sur le plan théorique, mais en pratique, parfois, ça devient difficile de dire avec certitude si un propos est véritablement haineux ou simplement ridiculisant. Et donc, ces enjeux-là pratiques sont également très importants. Donc, tracer la ligne de manière théoriquement viable, mais également trouver des manières sur le plancher, en quelque sorte des vaches, d'appliquer ces distinctions d'une manière qui respecte les distinctions qui ont été tracées par la Cour.